Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Signe solaire lunaire et ascendant, ou Vénus si vous voulez aussi. Donc là, on va aller voir les énergies pour votre période du 1er au 15. Alors, on me dit quoi ici pour vous les lions? Visualisation créatrice. Alors, on vous demande ici de visualiser ce que vous voulez obtenir. C'est important. Et on vous parle ici de nourrir votre âme. Celle-ci, elle a sauté, hein, dis donc. Donc là, on vous dit bien que vous avez besoin... Tiens, c'est les Capricornes qui ont eu cette carte, nourrir ton âme. Alors, nourrir votre âme, c'est aller vous connecter à des choses qui vous plaisent, hein, des choses positives. Donc, ça peut être par exemple manger sainement, hein, déjà ça passe par là, faire des choses qui vous plaisent. Visualisation créatrice, ça peut être aussi visualiser ce que vous avez envie d'obtenir. Avant de l'obtenir quelque chose, il faut déjà le visualiser, le matérialiser au fond de soi-même pour pouvoir le matérialiser à l'extérieur, l'attirer. Hein. Souvent, les gens font l'inverse. Ils espèrent quelque chose, donc ils attendent de l'extérieur, par exemple une rencontre amoureuse, ils se disent j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais bon c'est tout, ils se mettent sur un site où ils vont aller faire des sorties, mais je veux dire ils visualisent pas la personne qu'ils voudraient obtenir, avoir, attirer à elle, ou même une amitié, ou ça peut être une maison, ça peut être plein de choses, hein, un nouveau travail. Il faut déjà ressentir la chose au plus profond de votre âme justement, comme si vous l'aviez déjà. Visualisez ça tous les jours, plusieurs fois par jour si vous pouvez. À force, l'énergie va se créer et vous allez demander à l'univers, vous envoyez ça à l'univers vous le renvoie. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est pas se dire, bon ben, moi j'aimerais bien avoir ça, on fait les démarches pour, et puis c'est tout, on attend. Non, c'est pas ça. Il faut nourrir l'énergie, c'est un peu comme vous plantez une graine, si vous l'arrosez pas, ça peut pas pousser, vous voyez, c'est un peu ça, hein. Donc là on vous dit que vous nourrir votre âme, c'est aussi s'entourer de bonnes personnes, ne pas regarder des choses négatives comme les infos, des films d'horreur, des choses comme ça où il y a du sang, où il y a beaucoup de cruauté. Tout ça, ça nourrit pas votre âme, bien au contraire, ça vous fait vibrer plus bas, hein. Aller dans la nature, c'est très très bien. Par exemple, aller admirer un coucher du soleil, des choses comme ça, vous voyez. Votre âme, elle a besoin de bienveillance, elle a besoin de belles choses, de personnes non toxiques aussi, voilà. Bon, après, je peux vous en faire un cours si vous voulez, mais c'est pas le but. Vous allez tous partir et voilà, vous regarderez pas ma vidéo. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir ici ce qui vous bloque, ce qui sera favorable pour vous. Alors, l'énergie favorable, l'énergie qui est bloquante. Voilà. Ensuite, on va aller prendre 2 cartes pour le professionnel. Les cartes, elles sont épaisses, hein. Matériel financier. Vous avez l'émotionnel relationnel. Et vous allez avoir la spiritualité ici avec le côté spirituel avec l'oracle de la triade. Je préfère le prendre, celui-ci. J'aime beaucoup. Et après, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Bon, il y aura une guidance sentimentale qui va sortir bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la guidance générale aussi qui sera peut-être certainement plus étoffée. Et puis vous avez aussi celle du mois d'août hein, qui sont encore d'actualité. N'hésitez pas à aller voir la playlist. Hein. Vous avez la sentimentale, la générale et vous avez la spécialité que j'avais faite qui était aussi avec septembre. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment. Hein. Alors on y va ici. Qu'est-ce que c'est les points positifs pour vous les lions? On a cavalier de denier en as de coupe. Eh ben, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez ça, cavalier de denier? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. On sème ses graines, on plante, on arrose et on attend. On est méthodique, on est dans l'engagement, on est dans la loyauté. On y pense tous les jours à ce qu'on veut, voyez? Et on est dans une énergie d'as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouvelle façon d'aimer, de s'aimer peut-être aussi. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous faites des petits rituels, vous faites du bien, vous allez faire une marche tous les jours. Pour d'autres, ça peut être, vous faites des méditations, vous allez au yoga, vous faites du bien, vous mangez sainement. Vous voyez, c'est tout ça, vous nourrissez votre âme. C'est un peu ça en fait. Pour certains, il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On parle de nouvel amour ou d'une nouvelle façon d'aimer. Ou quelqu'un, lune de miel, ça peut être aussi un amour qui reprend. Ou c'est vous, un nouvel amour pour vous-même, hein, déjà. Hein. C'est déjà pas mal.
En tout cas, là, on me dit ici que c'est une relation pour ceux que, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être si vous avez travaillé sur votre relation, on me dit que c'est pour un engagement durable. Hein. C'est quelque chose qui est long, mais c'est pour du bon. Et on vous parle avec le lys, oui, c'est ça, hein, on parle de lys, le lys avec l'anneau. On voit que voilà, ça veut dire la même chose. Hein. Ça veut dire qu'en fait, vous allez être dans des contrats, des collaborations, des relations officielles hein, qui s'officialisent. Hein. Pour certains, il pourrait peut-être même avoir un mariage, un Pax ici. Hein, pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau contrat au niveau professionnel. Hein. L'anneau avec le lys, c'est un contrat de longue durée. Une obtention de quelque chose de longue durée, ça peut être un prêt personnel aussi, professionnel, enfin un prêt financier, des choses comme ça. Hein. En tout cas, c'est des choses qui vont vous permettre d'investir dans la durée. Hein, peut-être pour certains, l'achat d'une maison aussi. Hein, l'as de coupe avec cavalier de denier, le lys, l'anneau, ça me fait penser à la maison, ça. Peut-être vous allez acheter une maison sur plusieurs années. Vous voyez ? Alors, au niveau des blocages, on a ici l'ermite et on a le cavalier de coupe. Voilà, donc vous voyez, les blocages, c'est un peu... voilà, ce que vous allez devoir transcender, c'est peut-être que vous êtes un peu trop en ce moment dans la déconnexion, le bilan. Vous nourrissez peut-être votre âme, c'est très bien, hein, vous êtes dans la visualisation créatrice, c'est très bien aussi, mais pas trop ermite quand même. Il faut sortir un peu de j'allais dire votre cage, mais c'est pas une cage, c'est plutôt une grotte. Sortez un peu de votre grotte, on vous dit ici, et allez peut-être vous reconnecter à un peu plus de romantisme. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est fougueux, qui est rêveur, qui est passionné. Donc là, alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça vous fait tout bizarre parce que vous étiez célibataire depuis un moment. Et là, il va falloir jouer à essayer de retrouver justement ce côté romantique, rêveur, y croire hein, un petit peu quand même. Hein, c'est important. Et ne pas avoir peur d'être animé par vos émotions. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez un peu peur. Vous avez été chat échaudé, crâne eau froide, comme on dit. Hein, donc c'est un peu ça, je pense. Hein. Donc là, il y a ce côté à rééquilibrer. On vous dit ici, et oser aussi s'en aller. Pour certains, peut-être que vous avez un peu peur aussi parce que pour moi, il y a des départs ici, des départs. Alors peut-être des départs au niveau d'un déménagement. Ce que j'avais vu, hein, peut-être que vous allez vivre avec la personne aussi. Pourquoi pas vivre avec la personne, ça vous fait peur. C'est peut-être trop d'un coup pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi partir d'un travail, hein, ça peut représenter ça aussi. Retraite aussi, pourquoi pas. Hein, une nouvelle. D'ailleurs, on a la retraite ici sur l'ermite, retraite spirituelle, mais ça peut être aussi la retraite, pourquoi pas. Et ça vous fait peur peut-être aussi. Bon, ça peut être plein de choses après. Hein. Le bateau, ça peut être on part dans des nouveaux horizons, on part vers une nouvelle direction, mais on est peut-être encore un peu dans la peur, un peu, vous voyez la tour dans son côté un peu négatif, ça peut être aussi se sentir un peu enfermé, un peu encore dans ses croyances limitantes quoi en fait. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses à aller transcender par rapport à ça. Alors, on va aller voir au niveau professionnel justement. Alors, on parle ici de tempérance et de 4 de bâton. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a quelque chose qui se stabilise pour vous, les lions, au niveau professionnel. Alors, ou bien ça peut être aussi au niveau des activités pour ceux qui sont retraités. Je pense à vous aussi parce que parfois on me dit bah oui, mais moi je suis retraitée, je travaille plus. Donc, du coup, bah là, on me dit ici que vous essayez de trouver une stabilité, une sécurité. Une forme de modération. J'ai l'impression que pour certains, vous allez dire, ben enfin ça y est, je peux célébrer la vie, quoi, un peu, vous voyez, parce que ben, parfois on travaille beaucoup et on a travaillé énormément pour pouvoir ben, être bien. Et il y a des personnes, ils n'en profitent pas forcément, vous voyez. Mais là, il y a une sécurité. Moi, je sens que en fait, il y a quelque chose qui va faire que vous allez trouver une sécurité. Et on me parle aussi qu'il y a quelque chose qui se modère. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé comme je vous ai dit et là ça y est vous modérez un peu, vous vous dites ça y est j'ai réussi, vous avez semé vos graines et que maintenant ça commence à pousser on va dire hein. Ou peut-être vous avez atteint, vous avez passé des concours et ça y est maintenant vous êtes tranquille. Il y a une forme de guérison aussi, alors je sais pas pour certains qu'est-ce que vous deviez guérir au niveau professionnel. Ouais, il y avait peut-être des choses un petit peu compliquées. Et là, ça y est, vous retrouvez une stabilité. Alors, je sais pas. Peut-être que pour certains, vous partez dans un nouveau travail qui va être plus en adéquation avec vous. Hein. En tout cas, avec le bouquet, on vous demande ici de ne pas avoir peur. Hein. Le bouquet, c'est recevoir les cadeaux qui sont...
recevoir des cadeaux, des invitations, ça peut être aussi retrouver sa confiance en soi, son estime de soi. Et avec la lune, ça peut me faire penser que parfois, vous doutez peut-être un petit peu, vous avez peut-être encore un peu ce côté, est-ce que ça va bien se passer, vous voyez, vos croyances limitantes qui remontent. Bon, après, ça peut être logique, hein, parfois on a un peu de peur. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, travailler, vous allez peut-être travailler de nuit. Je sais pas, la lune, ça me fait penser aussi à le noir, la nuit, le côté ésotérique. Pour certains, vous allez peut-être partir dans un travail en rapport avec la guérison, le côté ésotérique, le développement personnel, tout ce qui est en rapport avec les plantes, vous voyez. Je sais pas, après je vous donne toutes mes infos que je peux ressentir. La lune, c'est aussi beaucoup de créativité, hein. Le ressortir un peu son côté intuitif. Voilà, donc on vous dit, faites-vous confiance et allez travailler avec votre côté intuitif, visualisation créatrice, voilà, c'est tout à fait ça. La lune, elle va vous aider, puisque la lune, c'est le côté qui est un peu caché, le soleil, c'est ce qui est éclairé, donc la lune, c'est l'inverse. Donc il y a des choses que vous savez en vous, que vous avez, qu'il faut les faire remonter pour les mettre en plein jour, on va dire, c'est un peu ça. Et là, on vous demande ici de croire en vous, j'ai l'impression, et d'aller mettre au grand jour ce que vous voulez au plus profond de vous-même, hein, voyez, et ce que vous avez comme aussi comme belles énergies au fond de vous-même, vos capacités. Voilà, c'est un peu ça. Parfois, j'ai du mal à trouver mes mots, je vois ce que je veux dire, mais parfois, c'est pas facile. Au niveau financier, on a ici le 3 de coupe et on a le monde. Oh, ben là, on a l'accomplissement, hein. Vous voyez, au niveau financier matériel, pour moi, il y a un accomplissement. Donc, je pense que pour certains, vous allez trouver votre sécurité là durant cette période du mois de septembre. Alors, il y a peut-être de l'argent qui rentre, je vous dis des contrats, des choses que vous attendiez depuis longtemps. Et ça va, vous allez nourrir votre âme justement. Parce que le 3 de coupe, c'est la célébration, les réunions, les festivités, un accomplissement. Alors, ça peut être par exemple... vous allez peut-être faire des dépenses pour un mariage, l'achat d'une maison, un déménagement, des choses comme ça, hein. Ou peut-être pour... vous allez faire une crémaillère, hein, pour certains. En tout cas, c'est dans le but d'un accomplissement, hein. Il y a du monde qui va venir, peut-être des personnes de l'étranger, où vous fêtez votre départ. Vous voyez, il y a de l'étranger là-dedans, pardon. Un but qui a été atteint. Là, on me parle ici avec le renard que, en fait, c'est peut-être professionnel, ça peut être professionnel, ça, hein. Le côté, je célèbre ma réussite, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Pour certains, c'est peut-être aussi, je vous dis, hein, une mutation vous allez être muté à l'étranger, ça peut être ça aussi. Et du coup, vous vous dites, vous faites une petite fête avec vos amis ou vous décidez de déménager avec votre chérie à l'étranger, des choses comme ça, hein. Oui, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, maintenant, on a le jugement et on a le diable. Ouh là là. Alors, au niveau émotionnel, relationnel, j'ai l'impression que vous réveillez les lions. Il y a un éveil de conscience très très fort, une renaissance. J'ai l'impression que vous avez eu énormément de blocages, de souffrances. Vous mettez fin à un cycle compliqué. Il y a eu quelque chose de très compliqué. Pour moi, il y a eu des nuits noires de l'âme, hein. Pour qui j'ai dit ça? Les Capricornes, je crois. Enfin, il y a eu beaucoup de signes, hein. Juillet, août, ça a été compliqué pour beaucoup de gens. Au mois d'août, on a travaillé beaucoup le karma, les blocages. Septembre, j'espère que ça ira mieux quand même. Parce que là, bon, avec vous, avec le jugement, on me dit que vous renaissez. Il y a un appel intérieur. Vous voyez ce que je vous ai dit, il y a des gens qui vont partir dans d'autres horizons, vers d'autres horizons, parce que vous allez écouter votre appel intérieur, vous allez nourrir votre âme autrement. Et on a ici le diable. Il y avait énormément de manipulation. Vous étiez manipulé peut-être par quelqu'un. Vous avez peut-être été avec un pervers narcissique, une pervers narcissique, ou au travail, ça a été très compliqué. Ou c'est vous qui étiez un peu dans des manipulations, des dépendances. Moi, je vois beaucoup de dépendances qui sautent, hein, dépendance affective, dépendance à une substance, au jeu, au sexe. Vous voyez, des choses comme ça. Il y a eu des souffrances, hein, pour vous, hein, les lions, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle passion qui revient. Le diable, c'est pas forcément que méchant, hein. Mais là, j'ai vu la côté négative parce que avec la croix, le blocage, ça m'a fait penser à tout ça. Mais bon, on s'en fiche à la rigueur puisque vous avez le jugement derrière. Donc, on voit que vous renaissez. Il y a eu beaucoup de soucis, mais là, ça y est, on me dit... le diable, ça peut être aussi de belles rentrées d'argent, hein, de belles passions, de belles choses, hein, qui arrivent vers vous, hein.
vous renaissez de vos cendres, mais il y a la passion derrière. Hein. Waouh, dis donc c'est fort. Hein. Alors au niveau vie intérieure, on a ici les racines, on a ici l'initiation et on a l'illusion. Voilà, c'est ça. En fait, on vous dit bien que vous avez été dans l'illusion hein, pendant longtemps. Vous avez lâché vos masques, hein, les lions. Vous allez lâcher, ou vous avez déjà lâché, ou vous allez le faire. Hein, et vous avez compris, vous avez appris. On vous dit ici qu'il y avait des choses qui étaient très enracinées depuis longtemps. Alors ça peut être des racines du transgénérationnel, hein, l'arbre généalogique. Ça peut être vos vies antérieures, ça peut être des croyances que vous aviez depuis votre naissance. En tout cas, là, on me dit qu'il y a des choses très ancrées que vous allez expulser, hein, vous lâchez vos masques. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, c'est des nettoyages de mémoire que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Et pour d'autres, c'est aussi, moi je vois comme si vous alliez, l'éveil, hein, l'éveil qui arrive, donc vous lâchez le voile de l'illusion. Vous apprenez des nouvelles choses, l'initiation, vous avez compris, vous avez appris, ou vous apprenez encore. Et on me dit aussi que pour certains, il y a des choses qui sont très enracinées, que vous connaissez déjà. Par exemple, vous savez très bien que vous avez un don pour la musique. Pour d'autres, ça peut être, tiens, j'ai une passion qui commence là pour l'herboristerie, la phytothérapie. Pour d'autres, ça va être les cartes, le pendule. Vous voyez, le développement personnel. Pour d'autres, ça peut être la poterie. J'ai envie de partir comme boulanger. Vous voyez, c'est un truc que vous avez au fond de vous-même qui demande qu'à remonter et justement pour nourrir votre âme. Vous voyez, vous allez vous connecter, c'est un éveil. Pour moi, vous allez avoir pour certains un grand éveil. Hein. C'est magnifique. Hein. Elle est belle votre guidance. Bon, elles sont toutes belles de toute manière. Celle-ci, elle saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre, les lions. Détendez-vous, tout va bien se passer. Travaillez. Bon, il faut savoir travailler, se détendre, se concentrer. Et on vous dit le silence. Vous avez besoin de silence. Ouais, c'est ça. Hein. À mon avis, pour certains, vous allez beaucoup travailler, ou vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer un petit peu. Donc, ça va être un peu, je travaille, mais aussi je sais me détendre. Je sais aussi me concentrer, mais j'ai besoin aussi parfois de silence. J'ai besoin aussi parfois de festivité. Vous voyez, c'est un peu un équilibre dans tout. Avec modération, on l'avait ici, hein, trouver sa place, mais aussi la guérison de quelque chose et trouver son épanouissement. Waouh, dis donc, c'est fort. Hein. Allez, on va aller voir ici, message des anges. Vous avez exactement la même carte que les Capricornes. Vous voyez, votre guidance, elle ressemble un petit peu, j'ai l'impression. Si vous avez du Capricorne dans votre thème, il faut aller voir. Hein. On vous dit, j'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Vous voyez, vous aviez beaucoup de choses bloquées. Le diable, ça peut être ça aussi, c'est la passion hein, qui ressort de votre plexus. Hein. De nouveau, vous allez briller, les lions. En plus, c'était votre mois, là. Hein. Là, on rentre dans les... Enfin, on est rentré dans les vierges. Mais c'est ça, vous, normalement, vous êtes le soleil, ça vous connaît. Hein, donc, vous êtes très solaire, normalement. Donc là, on voit que pour certains, vous allez vous reconnecter à votre confiance en vous. Votre rayonnement intérieur, il va rayonner vers l'extérieur aussi. Et on me dit aussi ici que vous avez besoin de faire rayonner votre soleil pour que ça irradie aussi autour de vous. Donc peut-être pour certains, vous allez travailler avec des personnes aussi, aider les autres. Hein. Vous êtes un rayon de soleil pour les autres aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, vous le savez. Hein. À bientôt, au revoir.